Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va parler des deux petites enceintes Yamaha Musicast 20 qu'il y a juste derrière moi. Donc vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, mais il y a un mois environ j'ai reçu ces deux petites enceintes et je vais vous les présenter. Donc pourquoi je vous en présente deux? Déjà c'est parce que c'est mieux qu'une seule, et ensuite c'est parce que c'est aussi des enceintes multi-room, et donc qui dit multi-room dit forcément plusieurs enceintes, c'est mieux. L'avantage d'une enceinte multi-room, c'est qu'il est possible de faire sortir le même son sur plusieurs enceintes en même temps, avec par exemple un volume différent, ou sortir un son complètement indépendant de chaque enceinte. On peut très bien avoir du rock dans une pièce, du rap dans l'autre. Voilà, c'est ça en fait l'avantage du multiroom. La Musicast 20 est l'une des nouvelles enceintes multiroom de Yamaha, et directement on voit qu'elle est imposante et n'a pas pour but d'être bougée de pièce en pièce. Comme vous le voyez, j'ai d'ailleurs dû revoir complètement mon installation TV pour les placer. Mais au final, je suis satisfait du rendu. On a l'illusion d'avoir un système son pour ma télé, alors que pas du tout, mais je vous explique pourquoi un petit peu plus tard. Le design de ces enceintes est vraiment cool. Je les ai prises en noir, mais elles existent aussi en blanche. Mais j'ai un petit souci avec ce coloris. J'ai peur qu'en fait avec le temps, elles finissent par jaunir un peu et qu'on ait plus ce blanc éclatant. Donc c'est pour ça que je me rends vers le noir. Et en plus, je trouve que ça rend plutôt pas mal avec ma télé, ma Play 4 ou encore ma Mi Box. Pas de tissu acoustique ici, on retrouve une grille sur 90% de l'enceinte. Sur le haut, une surface en verre avec plusieurs boutons tactiles et quelques LED pour les différents modes de l'enceinte. Au déballage, la surface en verre, je me suis dit que c'était une superbe touche de design, mais à l'utilisation, je me rends compte que vu que l'enceinte ne bouge pas, elle prend toute la poussière. Et en plus, dès qu'on va mettre le doigt dessus, comme toute surface en verre, ça va prendre les traces. Donc en gros, on est obligé de la dépoussiérer assez souvent. Mais j'ai une petite technique pour éviter les traces de doigts sur le haut de l'enceinte. C'est tout simplement de ne pas y toucher et de passer par l'application. Ouais, j'ai pas mieux les gars. Avant de passer au son, un très rapide tour sur la connectique, il y en a pas. Au moins comme ça c'est clair. Ce qu'il faut savoir avec la Musicast 20, c'est que c'est une enceinte mono. Il y aura donc pas de différence entre le canal de gauche et le canal de droite, et tout le son sortira sur le seul haut-parleur qu'on a dans l'enceinte. Pour avoir un véritable son stéréo avec les Musicast 20, il vous en faudra deux, et les appairer en stéréo pour avoir un vrai canal gauche et un vrai canal droite. C'est aussi pour ça que j'en ai reçu deux, et je vous en parle un petit peu plus tard. Concernant le rendu, je vais vous en parler comme un utilisateur classique qui s'intéresse un petit peu au son, mais loin de moi l'idée de vous en parler comme un réel audiophile. On ressent bien les basses qui peuvent même prendre parfois le dessus sur les hauts médiums quand on a tendance à monter le volume sonore des enceintes assez haut. Le rendu des voix est clair et large, mais encore une fois, quand on va pousser un petit peu le son, le tout va avoir tendance à se mélanger et les basses vont prendre le dessus sur le reste de l'audio en fait. Mais malgré tout, le son ne sature pas même au maximum, et il va être possible de descendre le volume très bas à la limite de l'audible pour avoir une petite musique d'ambiance, un petit fond sonore que j'aime beaucoup avoir dans l'appart. Mais la réelle différence avec les Musicast 20 se fera quand vous en aurez deux et que vous les aurez couplés en stéréo. Les basses seront là bien distinctes des voix, et forcément la scène sera bien plus large qu'avec une seule enceinte. Les canaux seront bien respectés, il sera possible de choisir l'enceinte droite et l'enceinte gauche, et le rendu dans un salon par exemple pour une soirée ou même comme ça sera bien meilleur. Et clairement, avec ces deux petites enceintes, je peux ambiancer tout mon appart de 30 mètres carrés sans problème. On va passer à l'application Musicast qui est dispo sur iOS et Android et qui va nous permettre tout simplement de gérer complètement nos enceintes, que ce soit les grouper, les jumeler en stéréo, lancer de la musique, et tout ça on va le voir tout de suite. Là je trouve les enceintes plutôt belles, je peux pas redire autant de l'application, Pour moi elle est complètement dépassée et il faut revoir complètement le design. Heureusement, elle fait tout ce qu'on lui demande. Il va être possible de caster sa musique directement depuis la mémoire interne de son téléphone, en Bluetooth, depuis un NAS, depuis des web radios et bien sûr depuis des services de streaming musicaux. On a par exemple Spotify, Deezer, Napster, Qobuz, Tidal, mais pas YouTube Music. Si vous le saviez pas, j'ai quitté Spotify pour passer sur YouTube Music il y a plusieurs mois maintenant parce que tout simplement je trouve le service bien meilleur. Donc Yamaha, j'espère vraiment que vous allez intégrer YouTube Music prochainement. Et bien sûr, depuis l'application, on va pouvoir caster notre musique sur nos enceintes. On va par exemple pouvoir sortir du rock dans la chambre, du rap dans le salon. Si on a par exemple deux enceintes dans le salon, on va créer un groupe salon pour que les deux enceintes sortent le même morceau mais avec un volume sonore différent par exemple. On peut aussi imaginer créer un groupe maison qui va regrouper toutes les enceintes d'une maison pour qu'elles sortent en même temps le même son dans toute la maison, histoire de vraiment tout ambiancer. Le réel problème quand on commence à s'équiper en enceinte multi-room, c'est qu'une fois qu'on en a une, deux, on va avoir tendance à en acheter plein histoire d'équiper toute sa maison. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'application Musicast ne supportait pas encore YouTube Music, donc là vous vous demandez forcément comment j'ai pu tester ces enceintes. Faut savoir qu'elles sont compatibles AirPlay. Malheureusement, c'est AirPlay 1 et pas AirPlay 2. Si vous connaissez pas la différence, en gros, AirPlay 2 permet d'avoir du multi-room, ça veut dire que si je caste sur une seule des enceintes, ça va caster automatiquement sur la deuxième enceinte.
Là, c'est pas le cas avec AirPlay 1. Je pourrais envoyer le son que sur une seule enceinte par exemple. Mais là où Yamaha a fait très fort, c'est qu'il va être possible de jumeler ces enceintes en stéréo. Et en gros, le système ne croira qu'il n'y a qu'une seule enceinte. Ça veut dire qu'en gros, AirPlay ne verra qu'une seule enceinte qui s'appellera Salon 1 et va envoyer le son directement sur les deux enceintes avec les bons canaux à chaque fois, le canal de droite et le canal de gauche. Et ça, c'est super pratique. Bon, c'est vrai que pour le moment, c'est une usine à gaz, mais dites-vous juste que si vous n'utilisez pas YouTube Music, bah vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. Il va même être possible de créer un véritable système surround avec ces enceintes, avec ce système Musicast, à condition d'avoir le matériel nécessaire. Tout à l'heure, je vous ai dit que mes deux enceintes Yamaha Musicast 20 donnaient l'impression d'avoir un système sonore pour ma télé, alors que pas du tout. C'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas la connectique nécessaire pour relier ma télé aux enceintes. Alors que la nouvelle enceinte de Yamaha, la Musicast 50, elle a toute la connectique nécessaire. En gros, si vous avez une Musicast 50 et deux Musicast 20, vous allez brancher la Musicast 50 à la télé, mettre les deux Musicast 20 derrière votre canapé pour avoir un réel système surround et pouvoir regarder vos films dans le meilleur des mondes. Bon, malheureusement, j'ai pas reçu la Musicast 50, donc ça, je peux pas en parler, mais si jamais je la reçois, je vous en parle direct. Et pour finir, cette enceinte est compatible Amazon Alexa. Malheureusement, moi, je suis équipé seulement en Google Home, mais il faut savoir donc que si vous avez cet assistant, vous allez pouvoir allumer vos enceintes à distance, balancer du son à distance, voilà, tout ce qu'on peut faire avec un assistant vocal. Mais Yamaha, pensez aux utilisateurs Google, intégrez YouTube Music et Google Assistant s'il vous plaît. Bon, ce qu'on peut dire sur la Musicast 20, c'est que quand elles sont deux, forcément elles sont bien meilleures. Quand on en a qu'une, on passe tout de suite en mono, donc le rendu est différent, mais c'est largement suffisant pour ambiancer un salon, écouter de la musique dans la cuisine ou encore dans une chambre. Le design général est tout aussi très bon et Yamaha est en train de s'ouvrir de plus en plus au monde connecté et ça fait vraiment plaisir. On espère voir plein d'autres enceintes Musicast très prochainement dans le commerce. C'est tout pour le test des Yamaha Musicast 20. Merci encore une fois à Yamaha qui m'a envoyé ces deux enceintes pour que je puisse vous en parler. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un gros pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!